Regarde attentivement ce morceau de papier. Ou plus probablement, cette ligne numérique qui s'affiche sur l'écran de ton téléphone chaque fin de mois. Ce virement bancaire. Cette notification qui fait vibrer ta poche et qui, l'espace d'un instant, calme cette anxiété sourde qui rampe au fond de tes tripes depuis 2 semaines. C'est le jour de la paix. Tu te sens en sécurité, n'est-ce pas? Tu as l'impression d'avoir gagné ta survie pour les 30 prochains jours. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne veut admettre dans l'open space, ton salaire est une drogue. Et comme toute drogue, elle a été conçue pour te rendre dépendant, pour brouiller ton jugement et pour s'assurer que tu reviennes en redemander, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que tes meilleures années soient derrière toi. D'ici la fin de notre échange aujourd'hui, je te fais une promesse formelle, tu ne verras plus jamais ton virement bancaire de la même manière. Je vais te montrer exactement comment ce montant précis a été calculé, non pas pour récompenser ta valeur, mais pour maintenir ton niveau d'obéissance au maximum. Je vais te donner les clés pour identifier les barreaux invisibles de ta cage dorée et, surtout, comment commencer à limer ces barreaux sans que personne ne s'en aperçoive. Si tu restes avec moi jusqu'au bout, tu comprendras que la sécurité financière que tu penses posséder est en réalité ton plus grand danger. Tu sais, le système est incroyablement sophistiqué. Il ne t'enchaîne pas avec du fer, il t'enchaîne avec du confort. Le salaire mensuel est l'anesthésique le plus puissant jamais inventé. Il tue l'instinct de chasseur, il étouffe l'entrepreneur qui sommeille en toi. Pourquoi prendrais-tu des risques? Pourquoi chercherais-tu à construire ton propre empire alors que le distributeur automatique te donne une dose de survie chaque mois? Je veux dire, pose-toi la question, quand a été la dernière fois que tu as eu une idée audacieuse, pour ensuite l'étouffer immédiatement parce que tu avais peur de compromettre ta stabilité? C'est le sevrage qui te fait peur. La simple idée de passer un mois sans cette perfusion financière te donne des sueurs froides. Et c'est exactement là que le système veut que tu sois. Arrête-toi un instant. Regarde tes mains. Elles sont capables de bâtir des cathédrales, d'écrire des codes complexes, de créer de la valeur brute. Pourtant, elles sont occupées à taper sur un clavier pour les rêves d'un autre, simplement pour obtenir cette dose mensuelle. C'est ici que le pattern se brise. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré les augmentations, tu n'as jamais l'impression d'être vraiment plus riche? Faisons un calcul simple, quelque chose de concret qui va te piquer les yeux. Imaginons que tu gagnes 2500 € net par mois. Pour beaucoup, c'est une réussite. Mais retirons 900 € de loyer, 400 € de nourriture, 200 € de facture et 300 € pour ce crédit auto qui te donne l'illusion du statut. Il te reste 700 €. Sur une base de 160 heures de travail par mois, ton temps libre et ton épargne réelle ne valent que quelques euros de l'heure. Tu n'achètes pas des objets avec de l'argent, tu les achètes avec des heures de vie que tu ne récupéreras jamais. Si l'inflation grimpe de 5% et que ton salaire stagne, tu viens de travailler gratuitement pendant 2 semaines cette année sans même t'en rendre compte. Le problème n'est pas le montant du salaire, c'est la structure même de la dépendance. Le système éducatif t'a préparé à devenir un excellent rouage, pas un horloger. On t'a appris à échanger ton temps contre de l'argent, ce qui est le pire échange commercial de l'histoire de l'humanité. Le temps est une ressource finie, l'argent est une ressource infinie que les banques centrales impriment à partir de rien. Tu échanges de l'or pur contre du papier qui perd de sa valeur chaque jour. C'est la définition même d'une escroquerie, mais comme elle est collective, nous l'appelons « carrière ». Cette dépendance crée une docilité effrayante. Tu acceptes des micro-agressions de ton patron, tu acceptes des réunions inutiles qui dévorent ton âme, tu acceptes de sacrifier ta santé parce que tu as besoin de cette dose. Sans elle, le château de cartes s'écroule. Les vacances à crédit, l'abonnement à la salle de sport où tu ne vas jamais, le smartphone dernier cri, tout cela ne sont que des accessoires pour rendre ta cellule plus confortable. Mais une cellule, même avec la 5G et un canapé design, reste une cellule. On t'a vendu le mensonge de la sécurité. On t'a dit que l'entrepreneuriat était risqué, que l'investissement était complexe. Mais qu'y a-t-il de plus risqué que de dépendre d'une seule source de revenus contrôlée par une personne qui peut te rayer de la carte d'un simple clic? C'est comme être suspendu au-dessus d'un précipice par un seul fil, et appeler cela de la stabilité. La véritable insécurité, c'est de n'avoir aucun contrôle sur son propre flux de trésorerie. Pourtant, il y a un secret que les riches connaissent et qu'ils ne crient pas sur les toits. Ils ne travaillent pas pour un salaire, ils travaillent pour posséder des actifs qui génèrent des revenus. Ils ont compris que le salaire est un piège à rats parfaitement appâté.
Mais pour sortir du piège, il faut d'abord accepter qu'on est dedans. Il faut accepter que ce sentiment de confort est en réalité une paralysie. La question n'est pas de savoir combien tu gagnes, mais combien de temps tu pourrais survivre si tu arrêtais de travailler demain. C'est là que la véritable mesure de ta liberté se trouve. Et pour la plupart d'entre nous, la réponse est terrifiante. C'est cette terreur qui nous maintient dans le rang, qui nous fait baisser la tête quand on croise le regard du manager. Mais que se passerait-il si tu décidais de transformer cette peur en une stratégie? Si tu commençais à voir chaque euro non pas comme une monnaie de consommation, mais comme un soldat que tu envoies au combat pour racheter ta liberté? Le chemin est long, mais il commence par une prise de conscience brutale. Parce qu'au moment où tu réalises que tu es un toxicomane du salaire, tu commences enfin à chercher le remède. Et ce remède, ce n'est pas un meilleur salaire, c'est quelque chose de bien plus subversif. Quelque chose qui terrifie ceux qui détiennent les rênes du pouvoir. Tu penses que la solution, c'est simplement de gagner plus. C'est le mensonge le plus tenace que ton cerveau te raconte chaque matin en buvant ton café. Tu te dis que si ce chiffre sur ton écran doublait demain, si tu passais de 2500 € à 5000 €, tu serais enfin libre. Tu penses que le poids sur ta poitrine disparaîtrait et que tu pourrais enfin respirer. Mais regarde autour de toi. Regarde ceux qui gagnent déjà ces montants. Sont-ils libres? Ou ont-ils simplement construit une cage plus grande, avec des barreaux plus brillants et une climatisation plus performante? La vérité est brutale, le système ne veut pas que tu sois pauvre, il veut que tu sois endetté et dépendant. Et pour ça, il utilise une arme redoutable, l'inflation du mode de vie. C'est le mécanisme par lequel chaque augmentation de tes revenus est immédiatement absorbée par une augmentation de tes désirs. Tu vois, le salaire n'est pas seulement une dose, c'est un contrat de silence. On te donne juste assez pour que tu ne te révoltes pas, mais jamais assez pour que tu puisses partir. C'est une science exacte. Les départements de ressources humaines et les banques connaissent ton profil psychologique mieux que toi-même. Ils savent qu'au moment où tu recevras cette promotion tant attendue, tu ne vas pas l'investir pour racheter ta liberté. Non, tu vas célébrer. Tu vas changer de voiture, prendre un appartement avec une pièce en plus, ou t'offrir cette montre que tu regardes depuis 6 mois. En une signature, tu viens d'annuler ton augmentation. Tu viens de redonner ton surplus de liberté au système. Tu es revenu à la case départ, mais avec une pression plus forte, car maintenant, tes charges fixes ont explosé. Tu as maintenant besoin de cette dose de 5000 € juste pour ne pas couler. Tu es devenu un esclave de luxe. Je veux dire, pose-toi la question, pourquoi travailles-tu si dur? Pour vivre, ou pour payer le droit de continuer à travailler? Réfléchis à ce que j'appelle la taxe du week-end. Tu passes 5 jours par semaine à accumuler du stress, de la frustration et de la fatigue. Le samedi arrive, et ton cerveau réclame une compensation. Tu as besoin de te faire plaisir. Alors tu sors ta carte, tu achètes des vêtements que tu ne porteras pas, tu dînes dans des restaurants chers pour oublier l'open space, tu consommes pour anesthésier la douleur du travail. Le système t'épuise, puis il te vend le remède à ton épuisement. C'est un circuit fermé parfait. Tu donnes ton temps pour de l'argent, puis tu rends cet argent aux mêmes entreprises pour lesquelles tu travailles indirectement, tout ça pour essayer de soigner le mal-être qu'elles t'ont infligé. C'est le syndrome de Stockholm financier. C'est ici que le piège se referme. Plus tu gagnes, plus le coût de ta liberté devient élevé. À 2000 €, ta liberté coûte peut-être 50 000 € d'épargne. Mais à 10 000 € de revenus avec le train de vie qui va avec, ta liberté en coûte 1 million. Tu t'éloignes de la sortie de secours à mesure que tu grimpes les échelons. Tu te sens important, tu as un titre sur LinkedIn, mais tu es plus vulnérable que jamais. Si le robinet s'arrête, tu t'effondres en 3 mois. Cette peur, cette terreur de perdre ton statut, c'est la laisse la plus courte que le système puisse t'attacher. C'est ce qui te fait accepter des compromis éthiques, c'est ce qui te fait rester silencieux quand tu devrais crier. Ton salaire n'achète pas seulement ton temps, il achète ton intégrité. Tu sais, il y a un concept que les économistes appellent l'utilité marginale décroissante, mais simplifions-le pour notre réalité. Le premier euro que tu gagnes sert à survivre. C'est le plus important. Mais le 10 millième euro? Il ne sert souvent qu'à impressionner des gens que tu n'aimes même pas. On vit dans une société qui a confondu niveau de vie et qualité de vie. Ton niveau de vie, c'est ce que tu possèdes. Ta qualité de vie, c'est le contrôle que tu as sur ton temps.
On t'a convaincu d'échanger le second pour le premier. Mais quand tu es sur ton lit de mort, tu ne regretteras jamais de ne pas avoir eu le modèle de voiture supérieure. Tu regretteras les lundis matins où tu n'as pas vu tes enfants grandir parce que tu devais aller gagner ta vie. Quelle ironie cruelle, on perd sa vie à essayer de la gagner. Et ne te trompe pas, le marketing est ton ennemi frontal dans cette guerre. Chaque publicité que tu vois est une tentative d'invasion de ton futur. Ils veulent tes euros de demain, aujourd'hui. Ils te vendent l'idée que tu es à un achat de la réussite. Mais la réussite, la vraie, ne s'achète pas dans un centre commercial. Elle se construit dans l'abstinence et la stratégie. Est-ce que tu as déjà remarqué que les produits les plus prestigieux sont souvent ceux qui te coûtent le plus en entretien? On ne possède pas les objets, ce sont les objets qui nous possèdent. Chaque nouvelle possession est un nouveau fil qui te lie à ton bureau. Alors, on fait quoi? On continue à courir dans cette roue de hamster en espérant qu'elle nous mène quelque part? Ou on commence à regarder la roue elle-même? Le problème n'est pas le travail, le problème est la dépendance absolue à une seule source de revenus qui dicte ton identité et ton destin. On t'a appris à être un consommateur avant d'être un créateur. Mais tant que tu consommeras pour valider ton existence, tu resteras impatient sous perfusion. La question n'est plus de savoir comment gagner plus, mais comment avoir besoin de moins pour être plus fort. Car celui qui a besoin de peu est le seul que le système ne peut pas faire chanter. Mais pour atteindre cet état, il faut affronter un ennemi bien plus puissant que ton patron ou ta banque. Un ennemi qui se cache dans ton propre miroir et qui réclame sa dose quotidienne de reconnaissance sociale. Et c'est là que le véritable combat commence, car ce que je vais te révéler maintenant va remettre en question chaque décision que tu as prise ces 10 dernières années. Regarde l'écran de ton smartphone. Cette lumière bleue qui caresse ton visage à 2 heures du matin alors que tu devrais dormir pour être productif demain. Que cherches-tu vraiment dans ce défilement infini d'images saturées et de vie filtrée? Tu cherches une validation. Tu cherches à savoir si tu es encore dans la course. Tu sais, le système a compris quelque chose de terrifiant. Pour te garder esclave de ton salaire, il ne suffit pas de te donner une dose, il faut que cette dose serve à acheter le regard des autres. Nous sommes entrés dans l'ère du panoptique numérique, où ta réussite n'existe que si elle est mise en scène, photographiée et leakée. Et cette mise en scène, mon ami, a un coût financier que ton salaire de base ne pourra jamais éponger totalement. C'est là que le piège devient une spirale sans fin. Je veux dire, pose-toi la question, pour qui as-tu acheté ces chaussures? Pour ton confort, ou pour que la personne que tu croises dans l'ascenseur se dise que tu as réussi? Le marketing moderne ne vend plus des objets, il vend des tickets d'entrée dans des clubs sociaux imaginaires. On t'a convaincu que ton identité est liée à ta consommation. Si tu ne possèdes pas le dernier accessoire, si tu ne fréquentes pas le restaurant dont tout le monde parle, tu as l'impression de disparaître. Tu n'es plus un individu, tu es un profil. Et un profil doit être alimenté par de nouvelles preuves de succès constant. Ton salaire devient alors le carburant d'une machine à paraître qui tourne à vide. Tu travailles 40 heures par semaine pour financer une vie que tu n'as même pas le temps de vivre, simplement pour que des inconnus sur Internet valident ton existence par un clic gratuit. C'est ce que j'appelle l'économie de l'envie. Le système a réussi à transformer tes voisins, tes amis et même ta famille en agents de surveillance involontaire. Quand tu vois ton ancien camarade de classe publier une photo de sa nouvelle voiture, tu ne ressens pas de la joie pour lui. Tu ressens une pression. Une microdose d'anxiété qui te murmure à l'oreille, tu es en retard. Cette FOMO, cette peur de rater quelque chose, est le moteur de croissance le plus efficace des banques. Elle te pousse à utiliser ton crédit, à engager ton futur salaire avant même de l'avoir gagné, pour combler un fossé émotionnel créé par un algorithme. Tu n'es pas en compétition avec ton voisin, tu es en compétition avec une version idéalisée et fausse de l'humanité distillée par ton téléphone. Et tu sais ce qui est le plus ironique? Ceux que tu essaies d'impressionner sont exactement dans la même situation que toi. Ils sont aussi épuisés, aussi endettés et aussi dépendants de leur prochaine dose de salaire pour maintenir leur propre façade. Nous sommes tous des acteurs dans une pièce de théâtre où personne ne regarde la pièce, car tout le monde est trop occupé à vérifier si son propre costume est bien ajusté. Le salaire est le prix que tu paies pour rester sur scène. Mais si tu t'arrêtais un instant? Si tu décidais que le silence et l'anonymat étaient tes plus grands luxes? Le système s'effondrerait instantanément, car il repose sur ton besoin désespéré d'appartenance. Regarde bien les publicités. Elles ne te montrent jamais le travail derrière l'objet.
Elle te montre le moment de gloire. Elle te montre le sourire, la mer bleue, le cuir impeccable. Elle ne te montre jamais le réveil à 6 heures du matin, le stress des objectifs trimestriels ou la peur de perdre ton job. Elles effacent la douleur pour ne laisser que le plaisir de l'achat. Tu achètes l'effet, mais tu subis la cause. C'est une déconnexion totale entre l'effort et la récompense. Tu passes le plus clair de ton temps dans la douleur du travail, pour quelques secondes de dopamine lors du passage en caisse. Est-ce vraiment un échange équitable? Est-ce que ta dignité vaut vraiment ce logo sur ta poitrine? Le problème de cette validation sociale, c'est qu'elle est un puissant fond. Plus tu montes, plus les standards changent. À 3 000 € par mois, tu veux impressionner ceux qui en gagnent 5 000. À 10 000 €, tu te sens pauvre face à ceux qui possèdent des jets privés. C'est une course où la ligne d'arrivée recule à chaque pas que tu fais. Le système t'a transformé en un Sisyphe moderne, tu pousses ton rocher de consommation en haut de la montagne sociale, pour le voir redescendre dès que la nouvelle collection sort ou que ton voisin change de modèle. Et pendant ce temps, ton temps de vie s'écoule. Tes années de jeunesse, ta force créative, tout cela est sacrifié sur l'autel de l'apparence. Tu penses être libre parce que tu choisis ce que tu achètes. Mais as-tu vraiment choisi, ou as-tu été programmé par des années de stimuli visuels et de pression sociale? La véritable liberté n'est pas de pouvoir acheter ce qu'on veut. La véritable liberté est de n'avoir rien à prouver à personne. Tant que ton estime de toi dépend de la marque de ta voiture ou de la taille de ta maison, tu seras l'esclave le plus docile du monde. Car le système possède la télécommande de tes émotions. Il peut te faire sentir misérable d'un simple changement de tendance. Mais il y a une sortie. Une porte dérobée que peu de gens osent emprunter parce qu'elle demande de renoncer à son ego. Elle demande d'accepter d'être personne aux yeux de la foule pour devenir quelqu'un à ses propres yeux. Car au fond de toi, tu sens bien que ce vide ne se comblera jamais avec des objets. Tu sens que chaque virement bancaire que tu dépenses pour ta façade est une trahison envers ton moi profond. Mais es-tu prêt à affronter le jugement de ceux qui sont encore dans la matrice? Es-tu prêt à être celui qui décline socialement pour s'élever financièrement? Car ce que je vais te montrer maintenant n'est pas une simple méthode d'épargne. C'est un acte de guerre contre la pression sociale. C'est le moment où nous allons transformer ta défense en une offensive brutale, mais pour cela, tu dois d'abord accepter de perdre ta place dans la file d'attente du paraître. Tu es maintenant au pied du mur. Tu as vu la drogue, tu as vu la cage, et tu as vu les gardiens invisibles qui surveillent ton ego sur les réseaux sociaux. Le vertige que tu ressens, cette envie de détourner le regard, c'est le signe que tu es sur le point de briser tes chaînes. Mais attention, la prise de conscience sans action n'est qu'une forme sophistiquée de torture. Si tu éteins cette vidéo et que tu continues à vivre exactement comme avant, tu auras simplement appris le nom de ta prison. Je ne suis pas ici pour te donner de l'espoir, je suis ici pour te donner une stratégie de guerre. Parce que sortir du salariat addictif ne se fait pas par hasard, cela se fait par une discipline qui frise l'obsession. Le système compte sur ta paresse. Il parie sur le fait que tu oublieras mes paroles d'ici lundi matin. On va lui prouver qu'il a tort. Tu sais, la liberté n'est pas un état d'esprit, c'est un bilan comptable. C'est le moment où tes actifs génèrent plus de revenus que tes besoins de base. Pour en arriver là, tu dois passer d'une mentalité de consommateur à une mentalité d'architecte. Tu dois cesser de voir ton salaire comme une récompense pour ton travail, et commencer à le voir comme le capital d'investissement d'une entreprise nommée « Moi-même ». Chaque euro que tu reçois est un soldat. Si tu l'envoies acheter un café ou un vêtement de marque, ton soldat est mort au combat. Si tu l'investis, il devient un vétéran qui va recruter d'autres soldats pour toi. Je veux dire, c'est aussi simple et aussi brutal que cela. Le remède à la dépendance n'est pas de gagner plus, c'est d'être plus intelligent avec ce que tu possèdes déjà. Voici les 3 étapes concrètes que tu dois appliquer dès que l'écran deviendra noir. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des ordres de mission. Premièrement, instaure la règle de l'impôt sur la liberté. Dès que ton salaire tombe, avant même de penser à ton loyer ou à tes factures, retire 20% de la somme. Automatise ce virement vers un compte d'investissement que tu ne toucheras jamais. Considère que cet argent n'existe plus dans le présent, il est le prix d'achat de tes futurs lundi matin. Si tu attends la fin du mois pour voir ce qu'il te reste, il ne restera rien. Le système est conçu pour vider ton compte jusqu'au dernier centime. En te payant en premier, tu forces ton mode de vie à s'adapter à 80% de tes revenus.
C'est la seule façon de rompre le cycle de la dépendance. Deuxièmement, diversifie tes sources de sécurité. Dépendre d'un seul salaire, c'est avoir un seul client. Dans le monde des affaires, une entreprise qui n'a qu'un seul client est considérée comme étant en faillite imminente. Pourquoi acceptes-tu cela pour ta propre vie? Tu dois commencer, dès ce soir, à construire un deuxième pilier de revenus. Que ce soit par le freelancing, la création de contenu, ou l'investissement immobilier, ton objectif est que ton salaire ne soit plus ton unique perfusion. Le jour où tes revenus annexes couvrent ne serait-ce que 10% de tes dépenses, la peur que tu ressens face à ton patron diminuera de moitié. C'est le début de ton pouvoir de négociation. Troisièmement, effectue un audit radical de ta liberté. Regarde chaque abonnement, chaque objet et chaque crédit dans ta vie et pose-toi cette question, est-ce que cet objet vaut les 10 ou 100 heures de ma vie que j'ai dû sacrifier pour l'obtenir? Si la réponse est non, élimine-le sans pitié. Le minimalisme n'est pas une mode esthétique, c'est une armure financière. Moins tu as besoin d'argent pour maintenir ton statut social, plus vite tu seras libre. Réduire tes besoins fixes est l'augmentation de salaire la plus rapide et la plus efficace que tu puisses obtenir, car elle n'est pas imposable. Le chemin que je te propose est ingrat. Tes amis ne comprendront pas pourquoi tu ne changes pas de voiture. Ta famille s'inquiétera de te voir devenir trop économe. Les réseaux sociaux tenteront de te faire culpabiliser de ne pas participer à la grande fête de la consommation. Mais rappelle-toi de ceci, ils sont encore sous perfusion. Ils critiquent ta sobriété parce qu'elle leur rappelle leur propre servitude. Ne cherche pas leur approbation, cherche ton autonomie. Le système n'a aucun pouvoir sur l'homme qui a décidé qu'il n'avait plus rien à prouver à personne. Nous arrivons au terme de cet échange. Tu as maintenant toutes les cartes en main. Tu peux choisir de rester un patient docile, attendant ta prochaine dose mensuelle pour anesthésier tes rêves. Ou tu peux décider que ce mois-ci était le dernier mois de ta vie d'addict. La liberté coûte cher, elle demande des sacrifices, de la solitude et une discipline de fer. Mais je te garantis que le goût de ton premier café un lundi matin, alors que tu n'as plus besoin de pointer nulle part, est 1000 fois plus puissant que n'importe quelle dose de salaire. Le contrat est devant toi. Tu as le stylo. Signe ton propre acte d'indépendance. Ta vie ne commence pas quand tu obtiens une promotion, elle commence quand tu n'en as plus besoin.